bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la défrancéfaisation de nos économies. Le verbe défrancéfaiser nos économies, c'est-à-dire sortir du franc CFA. Voilà, sortir du franc CFA veut dire, le verbe c'est défrancéfaiser, la défrancéfaisation, comme on dit, la dédollarisation. Il faut dédollariser. Voilà, sortie du dollar. Voilà. À quand la défrancéfaisation de nos économies? Quand allons-nous défrancéfaiser? Quand allons-nous sortir du franc CFA? Vous voyez, on a des dirigeants en fait qui ne travaillent pas pour nous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a des dirigeants qui ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour l'Occident. Parce que même si ils auraient pu peut-être... Oh, regardez comme les Britanniques ont fait avec le Brexit. Les Britanniques se sont plaints des étrangers. Boris Johnson, il a fait le Brexit, il a fait le référendum. On va voir. Si vous dites qu'on sorte de l'Union Européenne, on va sortir. Voilà ce qu'on appelle des dirigeants. Ils sont à l'écoute du peuple. Vous avez décidé, n'est-ce pas? Voilà. On essaye, on voit. Vous voyez, nous vivons en zone CFA où presque toute la population ne veut plus de cette monnaie. Toute la population. S'ils ne sont pas d'accord avec mes propos, qu'ils proposent un référendum. Quand on n'est pas d'accord, qu'ils proposent un référendum. On verra si la population va soutenir cette monnaie. On verra. Ah non, ils vont me dire, non, dis que toi, tu n'es pas d'accord avec le franc CFA. Dis que quelques Africains de la zone CFA ne sont pas tout. Bon, qu'ils proposent c'est un référendum, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui proposons les référendums. Si on propose même, ils vont dire non. Ils vont dire non. Ce n'est pas nous. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Alors qu'ils savent. Il y a tellement de choses ont été dites sur le franc CFA. Tellement de choses ont été dites sur le franc CFA. Ils s'illusionnent. Celui même sur lequel je pouvais compter, c'était Paul Biya. Paul Biya, je pouvais compter sur lui. Mais vous savez, le Mali, le Faso, le Centrafrique, c'est des pays enclavés. C'est des pays enclavés. C'est très difficile quand vous êtes enclavé. C'est très difficile. Je les comprends. Si le Mali n'a pas encore créé sa monnaie, je comprends les Maliens. Si le Faso n'a pas encore créé sa monnaie, je les comprends. Si le Centrafrique n'est pas encore sorti du CFA, je les comprends. Regardez, même le Centrafrique a essayé avec son Sangocoin, sa monnaie, sa crypto-monnaie, le Sangocoin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, vous voyez, et ces pays-là, je peux comprendre encore. C'est des pays enclavés. Ce que je ne comprends pas, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et en plus, vous avez un président qui a déjà 95 ans. À 95 ans, tu as déjà vécu. À 95 ans, tu as vécu. Nous tous là, on est encore un peu jeunes, on a peur, tout ça. Les Assimi Goïta, on peut dire que c'est... Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est Paul Biya que je ne comprends pas. Moi, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya, Denis, le président de la Guinée, là. La Guinée équatoriale. Ils ont déjà 90 ans. Ils ont beaucoup vu. Et au moins, ils vont faire quelque chose qui va les faire rentrer dans l'histoire. Parce qu'au moins, le Cameroun, c'est un pays qui a un littoral, un port. Voilà. La Guinée, bon, la Guinée, c'est un petit pays. Mais moi, je ne compte pas sur le Sénégal, je ne compte pas sur
la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, ce sont des provinces de la France. Si au moins on avait un Gbagbo là-bas, d'accord, si on avait un Gbagbo, j'allais... Le Mali, le Centrafrique, ils sont encore jeunes. 36 ans, 37 ans, 30. Ils veulent vivre. Ils ont peur. On peut comprendre. Et en plus, c'est des pays enclavés. Il suffit que la Côte d'Ivoire, la Guinée, décide que les marchandises ne passent pas. L'espace aérien là ne passe pas. On va les asphyxier. Vous voyez, le Mali, je comprends. Parce que c'est des pays enclavés. Et tous les pays qui sont autour d'eux sont des pays dominés par la France et par les États-Unis. Donc, les marchandises qui viennent au port de Dakar, là, on peut dire que ça ne passe pas pour aller au Mali. Les Maliens vont souvent mourir de faim. Vous avez vu comment on avait fait l'embargo. C'est ces pays qui n'ont pas encore décidé de sortir du franc CFA, de créer leur monnaie. Moi, je les comprends. Parce que même en Afrique centrale, le pays champion, c'est le Cameroun. Le Gabon, ils ont des postes, mais c'est des petits pays. Même au niveau de la population, ce n'est pas beaucoup. C'est le Cameroun qui devait donner le la. Sorti du franc CFA. Regardez, même les Centrafriques, ils en parlent là-bas. On a dit, il y a un ministre ou bien le directeur de la Chambre des commerces qui en a parlé. Qu'il faut sortir du franc CFA. Vous avez vos devises dans les trésors là-bas français. Et tous les jours, vous cherchez les investisseurs pour venir investir chez vous. Alors que vous avez votre argent. Vous avez votre argent, 50% de vos réserves là. Vous prenez ça, vous investissez. Vous avez votre propre argent quelque part. Vous ne pouvez pas le prendre. Mais tous les jours, vous allez vous endetter à gauche, à droite, devant, derrière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors que vous avez votre argent quelque part. Il suffit de sortir de là, de prendre vos réserves, vos devises là, et vous sortez de ce système-là. Parce que moi, si j'avais son âge, 90 ans, plus là, j'aurais déjà fait ça. Je serais sorti. Parce que tu as déjà beaucoup fait. Tu as vu tes enfants, tu as vu tes petits-enfants, tu as été au pouvoir 40 ans. Même s'ils t'éliminent, mais tu vas entrer dans l'histoire. Franc CFA. Regardez Olympio. Tous les jours, on parle d'Olympio. Mais qui parle du président gabonais? Léomba, le premier président gabonais. Qui parle de lui? Dites-moi. Le premier président du Gabon, on l'appelle Léomba. Qui parle de lui? Personne ne parle de lui. Personne. Parce qu'il n'a rien fait de génial. Olympio, on l'a tué, d'accord. Mais tous les jours, on parle de lui. Sur le franc CFA. Vous voyez, il est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire. C'est vrai, il a été éliminé, mais il est entré dans l'histoire. Or, vous avez quelqu'un qu'on n'a pas éliminé, Léomba. Il est mort de sa belle mort, mais personne ne parle de lui. Je ne sais même pas s'il y a des non-Gabonais qui connaissent le nom de leur président. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas, par exemple, il y en a qui ne connaissent pas. C'est peut-être les Gabonais qui connaissent le nom de leur premier président. Voilà, bon, moi, avant de faire la vidéo, j'ai essayé de prendre sur Google pour voir quelques noms. Je peux citer d'autres présidents que personne ne connaît. Parce qu'ils n'ont rien fait de formidable. Mais ils sont morts on peut dire de leur belle mort, on peut dire ça. Je ne sais pas si on les a tués ou bien avec des poisons, non, je ne sais pas. Mais vous voyez, Olympio, officiellement, on l'a tué pour le franc CFA. Il est dans l'histoire. Tant qu'il y aura le franc CFA, même le jour qu'il va tomber, on en parlera toujours. Olympio, il est dans l'histoire. Il devrait partir avec ça, en laissant quelque chose aux Camerounais. Ah, tiens, boum, voilà. Regardez Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est parti, il a laissé une basilique aux Ivoiriens. Une basilique à l'Afrique. La plus grande basilique au monde. Tout le temps, quand on va voir ça, ça va nous rappeler Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, 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 Houphouët-Boigny. Les gens qui ont le souci de l'histoire, laisser des traces. Comme les pharaons. Les pharaons ont laissé des pyramides. Vous avez vu? Il y a des gens qui ont le souci de la postérité. Les pharaons ont laissé des pyramides, comme Houphouët-Boigny a laissé. Je ne dis pas qu'Houphouët-Boigny était un saint. Je n'ai pas dit ça, de grâce. Je le connais très bien. Je ne suis pas en train de dire, mais vous voyez, il a laissé une basilique. Olympio, il a laissé des traces, le franc CFA. On en parlera toujours. Les traces. Les traces.
Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Si on a notre propre monnaie, dès qu'on crée notre propre monnaie, le terrorisme va diminuer. Parce que les terroristes, là, on les finance avec le franc CFA. Ce n'est pas nous qui fabriquons le franc CFA. Les gens qui les fabriquent, là, ils payent les terroristes avec le franc CFA. C'est avec l'argent. Or, ça aura un impact sur le terrorisme. Hein. Ça aura un impact sur le terrorisme. Parce que, bon, les jeunes qui viennent recruter, là, c'est avec le franc CFA. On leur donne ça. Ils fabriquent là-bas, ils viennent, ils leur distribuent ça. Maintenant, ils ne pourront plus faire ça. Ils ne pourront plus. Parce qu'on peut mettre des détecteurs de faux billets. Si on fabrique nous-mêmes notre propre monnaie et qu'ils vont faire le faux, on peut mettre les détecteurs de faux billets. On peut fabriquer, la Chine peut fabriquer des détecteurs de faux billets. On vend ça à tous les commerçants. Dès que tel vient avec un billet, le commerçant met ça sur sa machine, il teste. Parce que supposons ils ont peur des faux. Parce que ça, on peut faire les faux billets. Ça veut dire que si vous sortez, parce que Sékou Touré a vécu ça, dès que vous sortez de votre monnaie, du franc CFA, vous créez votre propre monnaie, on peut déstabiliser votre économie en créant de faux billets. Comme ça, il y aura beaucoup de billets en circulation. Ça va créer de l'inflation. Et ça va détruire. L'inflation, c'est pas bon pour l'économie. Donc, on va introduire des faux billets. Mais on peut combattre ça. Il y a des machines qui détectent les faux billets. Ça veut dire que les gens qui font entrer les faux billets là, quand il va distribuer, n'est-ce pas, celui qui va acheter, on détecte jusqu'à on va remonter aux gens qui ont apporté ça. Tu viens, il ne prend pas. Je ne prends pas, c'est un faux billet. Apporte-moi un bon billet. Celui-là il ne va plus les utiliser. Il n'ira plus prendre l'argent chez son maître, les faux billets chez son maître. Il n'ira plus. Donc, si on a peur que, bon, si on fait tomber le franc CFA, on crée notre propre monnaie, ils peuvent introduire des faux billets, des faux billets de notre monnaie pour créer de l'inflation. On peut combattre ça. Il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème a une solution. Donc, si c'est les faux billets qui font peur, on peut combattre ça. Regardez l'Argentine. Même l'Argentine dédollarise. L'Argentine fait désormais du commerce avec la Chine en yuan. Avec la monnaie Même les pays, l'Argentine dédollarise. Mais vous avez nos pays là qui n'arrivent pas. N'ont pas le courage. Malheureusement, ceux qui sont courageux sont enclavés. Ceux qui ont le courage de le faire sont enclavés. Regardez le sort, comme Dieu fait les choses. Regardez comme Dieu fait les choses. Dieu n'a même pas libéré des pays qui ont un port. Il aurait pu libérer le pays qui a un port. Je pense que ça aurait été plus facile. Regardez. Donc, peut-être parce que quand vous avez votre monde, vous allez mettre l'effigie, les photos de vos héros. Regardez, les francs CFA, on a des hippopotames. C'est quelqu'un d'autre qui décide des effigies qu'on met sur notre monnaie. On prend une fausse, des dessins des femmes, des peintures. Les femmes qui sont sur le franc CFA, là, par exemple, de l'Afrique centrale, ce ne sont pas de vraies femmes, elles n'ont pas existé. Quand vous faites votre propre monnaie, vous mettez vos héros dessus, leurs effigies, votre économie va bien se porter. Ça se vérifie, la théorie des effigies, ça se vérifie. Tous les pays qui ont leur propre monnaie et qui ont les photos de leurs héros, leurs économies se portent bien. Leurs économies se portent bien. La théorie des effigies, c'est tout. Leurs économies se portent bien. Et tous les pays développés ont leur propre monnaie. Ça aussi, c'est une règle. Pour se développer, il faut avoir sa monnaie. Tous les pays développés, tous les pays forts là, ont leur propre monnaie. Bon, bien sûr, bien sûr. Tous les pays qui ont leur propre monnaie ne sont pas développés, on est d'accord. La Gambie a sa propre monnaie, mais la Gambie n'est pas développée. Mais tous les pays développés ont d'abord leur propre monnaie. Ça veut dire que la Gambie est sur le chemin. Il n'y a pas un pays développé qui n'a pas sa propre monnaie. Il n'y en a pas. Ça veut dire que si les pays développés, là, s'ils n'avaient pas leur propre monnaie, ils ne seraient pas développés. Donc, ça veut dire quoi? Pour se développer, il faut d'abord avoir sa propre monnaie. Maintenant, les pays qui ont leur propre monnaie, qui ne sont pas développés, c'est parce qu'ils ne gèrent pas leurs ressources. Ils ne gèrent pas eux-mêmes. Vous voyez, que ce soit la Gambie, tout ça, ce n'est pas nous, ce sont les multinationales qui gèrent nos pays. Ce sont les multinationales qui gèrent nos ressources, nos réserves, tout ça. Donc, il faut avoir votre monnaie et puis gérer vous-même votre économie.
Voilà, avoir sa monnaie, c'est déjà la base. Ensuite, gérer votre économie. Et vous allez voir, tous les pays développés, là, ils font les deux. Ils ont leur propre monnaie et ils gèrent leur propre économie. Donc, il faut déjà avoir... La Gambie, par exemple, a déjà un point. Maintenant, il lui faut un deuxième point. Il faut qu'elle gère elle-même son économie, la Gambie, ses ressources. Et la Gambie va se développer. C'est la base. Un pays qui n'a pas sa propre monnaie ne peut pas se développer. Ils perdent leur temps, tout ça, Sénégal, Côte d'Ivoire, ils perdent leur temps. Et en plus, le franc CFA a du sang sur les mains. Il y a du sang. Le sang de Olympio, tout ça qui ont été tués pour ça, ça ne peut pas. Et en plus, c'est une monnaie. La base est fausse. La base, parce que c'est une monnaie esclavagiste, c'est une monnaie coloniale. Pourquoi est-ce qu'on a créé le franc CFA? C'est la question. Quand on répond à ça, on comprend. Le départ est faux. Quand la base est fausse, ça ne peut vous emmener nulle part. Parce qu'on n'a pas créé ça pour nos économies, pour nous développer. On a créé ça pour dédommager les esclavagistes. Le franc CFA, c'est ça son but. Donc, ça ne peut pas marcher. On ne sait pas ce qu'ils... Ils s'illusionnent, ils pensent qu'ils peuvent rester dans cette fausse monnaie et se développer. On leur demande de défrancéphaiser nos économies. Ils ont peur de quoi? Vous savez, le franc CFA, en réalité, c'est la monnaie du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la France. En réalité, c'est pourquoi vous voyez, ils ont peur. Parce qu'ils ont même des pressions des États-Unis, les sanctions. Pour sortir de SWIFT, on peut vous sortir, déconnecter de SWIFT. SWIFT, c'est qui? C'est les États-Unis. SWIFT, c'est qui? C'est les États-Unis. Parce que si on sort du franc CFA, on met le FMI en danger, on met la Banque mondiale en danger. Oui, on les met en danger. Parce que quand vous avez le franc CFA est là, tant qu'il est là, vous ne pouvez pas tourner la planche à billets comme vous voulez, puisque ce n'est pas vous qui produisez. Et si vous avez besoin d'argent, ils vont vous dire, allez vous adresser au FMI. Voilà, allez prêter au FMI. Au lieu de dire à la France de faire tourner la planche à billets. Parce que quand vous créez, vous avez votre... Vous pouvez, quand vous êtes bloqué, vous faites votre planche, vous faites votre monnaie et puis vous résolvez vos problèmes. Vous voyez, ça profite au FMI. Donc c'est une monnaie du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la France. Et le FMI, Banque mondiale, c'est qui? C'est les États. Voilà, le franc CFA, c'est une monnaie des États-Unis, de l'Union européenne et de la France, en réalité. Ce sont les trois. Parce que dès qu'on sort du franc CFA, on crée notre propre monnaie, on n'aura plus besoin du FMI, on n'aura plus besoin de la Banque mondiale. Donc, on n'aura plus besoin des États-Unis. Et vous voyez, et il y a SWIFT qui va prendre des sanctions. SWIFT, c'est les États-Unis. Voilà, on peut vous déconnecter de SWIFT. Et en plus, vous savez que la monnaie des échanges, c'est le dollar. Quand on veut acheter des sacs de riz là, à l'étranger, on utilise... Et pour utiliser, il faut en avoir. Donc, les États-Unis peuvent bloquer les dollars. Ils peuvent bloquer, dire que le Mali n'aura pas de dollars, le Cameroun n'aura pas de dollars, et on ne pourra rien acheter à l'étranger. Vous savez, on importe plus chez nous et on achète avec le dollar. Avant, il y avait ce qu'on appelle la convertibilité. Donc, ça veut dire que tu peux prendre tes francs CFA, tu pars, tu achètes. Mais la France a arrêté cette convertibilité, je pense, dans les années 90. Ça veut dire, avant, on pouvait acheter avec le franc CFA. Et maintenant, si tu vas en Chine, tu achètes avec le franc CFA. La Chine gère ça avec la France. C'est la France qui convertit le franc CFA avec nos devises là. Mais ils ont arrêté la convertibilité du franc CFA. Il n'y a plus. Donc, on ne peut plus acheter avec le franc CFA. On achète avec le dollar. Voilà. Donc, si vous voulez aller acheter quelque chose en Chine, vous êtes obligé de chercher les dollars des États-Unis pour aller acheter en Chine. Si on veut acheter un avion en Chine, si on cherche les dollars, or, les États-Unis peuvent vous empêcher d'avoir leurs dollars. Donc, vous voyez que vous n'allez plus acheter. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Mais regardez, l'Argentine a décidé de ne plus utiliser le dollar pour acheter des choses en Chine. L'Argentine a décidé. L'Argentine a dit, je vais utiliser ma propre monnaie, je vais utiliser le yuan. Mais le problème, c'est que si on décide d'utiliser même le franc CFA pour acheter en Chine, mais il faut en avoir. C'est la France qui produit ça. Donc, vous voyez ça. Donc, ce qui fait qu'il faut sortir de là. Vous voyez, c'est ça. Il y a des sanctions. Et puis, il y a peut-être la dette. Ils nous menacent avec la dette. Les dettes illégitimes comme ça. Les dettes qui ne doivent pas. C'est peut-être ça aussi. Si vous sortez du franc CFA, vous allez nous payer les dettes. Hein. Vous allez nous payer les dettes. Tout de suite, il y a peut-être ça. Ou peut-être le commercialiser avec les voisins. En quoi
commercialiser avec les voisins peut nous empêcher de créer notre propre monnaie. Ils vont dire par exemple, regardez, si Centrafrique crée sa propre monnaie, eh bien maintenant pour acheter au Cameroun, il faut chaque fois faire les échanges là. Avec les voisins, non. Mais le Nigeria fait comment? Si on dit que le Nigeria, tous ses voisins ont le franc CFA, mais le Nigeria commerce avec eux. Le Nigeria commerce avec le Cameroun, il commerce avec le Tchad, il commerce avec le Niger, il commerce avec le Bénin. Voilà, je pense que voilà les pays frontaliers du Nigeria. Ça ne dérange pas le Nigeria. Le Nigeria a sa propre monnaie, le Naira. Le Nigeria commerce avec tout le monde, et avec ses voisins qui n'ont pas. Donc, ce n'est pas un problème de voisins. Ce n'est pas un problème. Et en plus, regardez un franc CFA, un seul franc CFA. Ça vous fait 600 quelque chose, 600 blablabla. Tu ne sais même pas comment ils fixent ça. Tu ne sais même pas comment ils fixent ça. Quelqu'un quitte seulement avec 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros, il peut acheter beaucoup de terrain chez vous. Vous-même, les propres enfants du pays, vous n'avez pas de terrain. Parce que quelqu'un est quitté là-bas seulement avec 5000 euros. 5000 euros. Quelqu'un quitte avec 5000 euros chez vous, il est milliardaire. Chez vous, il est presque milliardaire. Avec 5000 euros, il va acheter plein de... Vous voyez, on souffle là. Vivement, vraiment, que Dieu nous aide. Ah, vraiment, Dieu ne nous aide pas beaucoup. Que Dieu nous aide. Un pays au moins ouvre le chemin. Parce que dès qu'un pays va ouvrir le chemin, les autres vont continuer. Il suffit, c'est lui qui va ouvrir le chemin. Vous avez vu avec Wagner, la RCA, vous avez vu la RCA, le Centrafrique. Dès qu'ils ont fait venir les Russes, il y a eu contagion. Le Mali, Burkina, etc. Vous voyez, il suffit seulement qu'un le fasse. Dès qu'un ouvre la porte, c'est fini. Comme ça va tomber, le franc CFA va tomber. Voilà, on attend juste qu'un fasse le pas. Un fasse le pas et on veut même pas. On ne veut plus de cette français, on ne veut plus franc CFA là. On veut plus de ça, on veut plus. Et on veut que ce soit produit chez nous, que ce soit fabriqué chez nous. Aujourd'hui, on peut avoir des imprimeries. On ne veut plus, on ne veut plus. Il faut couper les liens monétaires avec ces gens-là. Couper tous les liens monétaires, tout. Voilà, j'espère que Dieu va entendre cette prière-là. Oh mon Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus. Oh le prophète Mohamed. Oh les ancêtres, nos bons ancêtres, nos saints ancêtres. Faites-nous tomber ce franc CFA. Aidez-nous à défrancéphaliser nos économies. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.